Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça y est Sandrine, c'est notre dernière émission de l'année. Déjà, c'est passé tellement vite. Eh oui, et c'est à Rallin qu'on a décidé d'implanter notre plateau éphémère pour recevoir nos invités. Il faut dire qu'ici, ça vaut le détour. On y est, c'est Noël et on avait tout le mois de décembre pour se préparer, Sandrine. C'est ça, et en fait, vous allez pouvoir voir tout au long de l'émission qu'entre cadeaux, déco et puis biscuits de Noël, on n'a vraiment pas chômé côté préparatif. Et puis aussi, faut pas l'oublier, il a fallu s'entraîner à chanter parce qu'au final, un Noël sans chanson, c'est pas vraiment Noël. Ça, je suis bien d'accord. D'ailleurs, des artistes, il y en aura plusieurs sur ce plateau. Je te laisse déjà rejoindre la première artiste et vous allez voir tout au long de cette émission que les habitants du secteur connaissent tous au moins un chant de Noël. Allez, on commence en musique. Elle chante depuis toute petite et elle est maintenant bien connue sur le secteur. Alors Sandrine, dis-nous tout. Alors je pense qu'avec tous ces indices, les téléspectateurs auront pu deviner. Pour ceux qui n'ont pas deviné, eh bien, c'est Marina qui nous a rejoint pour cette émission de Noël. Marina, je suis ravie de t'accueillir ici à Rallin. Et en fait, je voulais parler un petit peu avec toi du répertoire de Noël parce que c'est pas le répertoire sur lequel on a l'habitude de t'entendre, mais c'est un répertoire qui est un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est vrai que les chansons de Noël, du coup je les chante en période de Noël. Pour moi, Noël sans chanson, c'est pas un vrai Noël, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu entends Petit Papa Noël, Douce Nuit, etc., c'est vraiment des classiques. Et c'est ça en même temps qui te réchauffe le cœur et te font penser à Noël, quoi. Et qui fait toute la magie de Noël aussi. On a hâte de t'écouter, on adore t'entendre en plus. Du coup, on va te laisser la parole en chanson et on se retrouve plus tard dans l'émission. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Silent night, holy night, holy calm, holy bright. Run your Virgin Mother and shine. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quiet at their side. Glory stream from the heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night. Son of God, love pure light, radiant beam from His holy face, withered and more redeeming grace. Jesus, Lord, His birth. Jesus, Lord, His birth. Bravo Marina, oui on peut l'applaudir. Merci pour cette interprétation, ça nous met tout de suite dans l'ambiance des fêtes. Et puis pour donner un air de fête à nos intérieurs ou même nos tables, on peut compter sur les bougies bar. L'entreprise centenaire installée à Petit-Réderchin est tout simplement l'unique fabricant mosellan de bougies. On regarde. Noël, pour moi, c'est une fête de famille, c'est la fête de la lumière, c'est la naissance du Christ.
On se rassemble, c'est une certaine chaleur, c'est pour ça qu'intervient la bougie, la lumière. On commence à travailler dès le mois d'août pour Noël. On travaille beaucoup la bougie d'avant. Ensuite, on a pas mal de bougies décorées avec des motifs de Noël, des motifs de fête. Nous avons fait une série qu'on avait appelée la série Près de l'homme. C'est une série un peu classique, avec un cœur, avec un motif vraiment un peu rustique qu'on avait préparé pour cette année. Nous travaillons beaucoup pour Pâques, qui est une fête religieuse qui, pour nous, dans notre domaine et à notre niveau, prend plus de place que Noël. Mais Noël, en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est la bougie décorée. C'est vraiment la décoration, on décore la maison, on rajoute des bougies, on a la bougie parfumée, on a des bougies parfumées de Noël, ce genre de choses, qui sont vraiment propres à Noël, alors qu'à Pâques, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus religieux. La bougie attire toujours actuellement parce que c'est une flamme vivante. Pour Noël, ça représente la lumière. Il y a cette tradition qui restera toujours malgré les bougies, j'allais dire, électriques qu'on peut trouver. Je pense que ça rappelle peut-être les souvenirs d'enfance, ça rappelle cet esprit de famille, cet esprit de fête, hein, tout simplement. Et souvent sur les tables de fête, on a toujours une bougie. J'espère que Noël restera toujours une fête traditionnelle, où tout le monde pourra y participer, que ça restera toujours vraiment une fête importante. Joyeux Noël à tout le monde. Et mon premier invité est lui aussi plutôt branché déco. Jean-Jacques Muller, bonjour. Bonjour. En plus avec la tenue, c'est super. Merci de nous recevoir parce que oui, ici, c'est chez vous. Vous êtes le propriétaire de cette maison incroyable. Alors déjà, une petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien il y a de guirlandes rien que sur la maison? Sur la maison, à peu près dans les 1000. Ah oui. Ouais. Et alors, combien de temps ça prend de tout décorer? Bon, d'habitude, je commence toujours fin septembre. Oui, donc c'est Je très termine, tôt. Ouais. 4 semaines, 4 à 5 semaines. Hein. Ah Ça oui, dépend du temps aussi. Hein. Et vous êtes seul pour tout installer? Ah oui, tout seul. Eh bien, chapeau, Bon bravo. Et alors, côté budget, en termes de facture d'électricité, qu'est-ce que ça représente sur le mois de décembre? Ouais, ça dépend, 350, 400 euros. Hein. Quand même, c'est Ouais, tout de même un beau budget. Mais il faut dire que vous faites aussi tout ça pour la bonne cause. Ouais. Expliquez-nous un petit peu. Ben, on a commencé en 1999. Hein. Puis, petit à petit, on a agrandi un peu. Et on a commencé à faire pour la première fois à Engeberg, le centre qu'il y avait là-bas. Et après, bon, il y a maintenant 2 ans qu'on le fait pour une rose en espoir. Hein. Et donc, vous avez installé en fait un petit chalet à côté de votre maison où vous proposez du vin chaud, mais pas seulement. Je crois qu'il y a encore d'autres choses. Casse-côte, merguez, blanche, et les jus de fruits, des trucs comme ça. Quoi. Et tout ça au profit d'une association. Oui. Laquelle, dites-nous? Ben, une rose en espoir. Ça, c'est important pour vous. C'est pour le cancer. Quoi. Ouais. Et ben voilà de quoi allier passion et solidarité. Encore merci Jean-Jacques Muller d'avoir accepté qu'on installe notre plateau ici. Et puis on l'a dit, hein, tout le monde connaît au moins un chant de Noël. On est allé à la rencontre d'adolescents pour qu'ils nous chantent un petit morceau. Ont-ils le rythme dans la peau? À vous de juger. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta verdure. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il fait vraiment si froid, c'est un peu à cause de moi.
Bon, on l'a vu au niveau du rythme dans la peau, on va dire que c'est pas encore tout à fait ça. Au niveau de notre chorale, on est plutôt au point, mais en fait, c'est parce que c'est à force de répéter aussi. Est-ce que vous pouvez me dire un répertoire de Noël, on le répète combien de temps à l'avance ? Alors le répertoire de Noël, il est très varié déjà d'une. On chante en français, en anglais, en allemand, également des chants religieux et des chants de composition faites par Madame Failly. Donc nous commençons à répéter en principe au mois de septembre. Donc des fois on reprend des chants de l'année d'avant, mais il y a toujours des nouveautés et donc à raison d'une fois par semaine le vendredi soir. D'accord, donc au final c'est très très tôt et on va tout de suite vous écouter. Je suis sûre que vous êtes complètement prêts et on va vous écouter chanter L'enfant au tambour. Je vous laisse la parole, je m'en vais par là-bas et puis c'est à vous. Pardon. Un grand bravo à la chorale Eclipse. On vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine chanson. Et à l'approche des fêtes, le partage et la solidarité occupent une place importante dans notre esprit. Et de nombreuses initiatives solidaires se mettent en place sur notre secteur. Exemple avec le Rotary Club qui propose du vin chaud pour la bonne cause. Le Rotary fait cette action depuis de nombreuses années, à peu près une quinzaine d'années, et c'est justement pour venir en aide aux plus démunis.
C'est l'esprit des fêtes de Noël, voilà, pour que tout le monde soit uni dans l'amitié, la solidarité, l'empathie. Nous comptons encore continuer de longues années. D'ailleurs, notre vin chaud est très apprécié. On dit que c'est la meilleure recette de tout le marché de Noël. On a de nombreux clients et je les en remercie d'ailleurs. Les week-ends, nous sommes là à partir de 11h du matin, donc jusqu'à 20h. Et en semaine, c'est à partir de 13h30 jusqu'à 18h30. Nous faisons des roulements. Il y a des permanences pour chaque rotarien. Et il faut savoir qu'au club de Sarreguemines, nous sommes à peu près 38 rotariens. Pour nous, c'est très important parce qu'il faut savoir que le Rotary, donc c'est une association qui souhaite venir en aide donc, aux plus démunis. À Noël, nous espérons donc récolter un maximum d'argent pour pouvoir distribuer aux associations, comme par exemple les Restos du Cœur. Voilà, une belle initiative. Et puis, le Lions Club se mobilise aussi. Marie-France Daniel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication du Lions Club de Sarreguemines. C'est ça. Et vous avez organisé récemment une opération qui s'intitule « Une orange égale 1 euro ». Expliquez-nous le principe. Voilà, alors c'est tout simplement une opération qui consiste à vendre, entre guillemets, une orange et à demander en contrepartie un don d'1 euro. Alors nous avons organisé cette opération le samedi 8 décembre à l'Intermarché de Sarreguemines, qui a mis gracieusement à notre disposition les oranges. Donc l'Intermarché a déjà fait un don, si vous voulez. Oui. Nous avons pu vendre 250 kilos d'oranges et à raison d'1 euro par orange, nous avons récolté 1165 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est une belle réussite. Voilà. Et alors, vous organisez bien d'autres actions tout au long de l'année, mais concrètement, c'est quoi les missions du Lions Club ? Alors la mission première, c'est-à-dire la devise du Lions Club, c'est le service. Notre devise, c'est nous servons. Donc nous nous mettons au service, nous nous mettons à la disposition des personnes malades, handicapées, qui sont dans des situations difficiles. Nous, par exemple, le fruit de l'opération Une orange, 1 euro, est destiné à acheter des couverts ergonomiques pour un service de polyhandicapés du CHS de Sarreguemines. Lorsque nous organisons d'autres opérations, cela nous permet par exemple d'acheter des appareils de lecture pour des personnes malvoyantes ou de faire installer des panneaux « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap ». Voilà. Alors nous avons cette mission-là, mais nous avons également une mission d'aide aux jeunes, un peu une mission dans la culture. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que nous allons organiser le 12 janvier prochain une soirée intitulée Jeunes Talents. Voilà. Lors de cette soirée se produiront 10 jeunes chanteurs, 5 musiciens et 5 danseurs, danseuses. Donc ça se passera devant un jury ? Ça se passera devant un jury composé de professionnels, dont Marina D'Amico, dont Jackie Lox et d'autres personnes encore. Et ça se passera sur la scène de l'Hôtel de Ville à partir de 19h. Et ben voilà, le message est passé. En tout cas, on voit que vous faites en sorte que personne ne soit oublié. C'est important aussi en cette période. C'est notre objectif en tout cas. Eh bien, bravo en tout cas pour votre initiative. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans un instant, on va laisser la place à un nouveau chant en live et en duo cette fois. Mais juste avant, voyons si les passants de Sarreguemines connaissent les paroles des chants de Noël. Belle nuit, sainte nuit, Helena.
Nacht, heilige Nacht. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers. O du fröhlicher, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, apporte-moi des centaines de jouets. Stille Nacht, heilige Nacht, das Bett hat gekracht, Mama lacht, Papa weint. Et un grand bravo aux passants de la zone piétonne de Sarreguemines qui ont été très courageux et qui ont osé chanter face à une caméra. C'est pas évident. Mais par contre, chanter, ça s'apprend. Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait, Clara. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ben écoutez, j'ai chanté avec Marina, ma prof, et je l'aime très fort et je suis contente d'être là aujourd'hui. Et ça fait combien de temps maintenant que tu prends des cours avec elle ? Ça fait bientôt 3 ans. Et tu chantes depuis combien de temps ? Parce que j'imagine que tu as commencé à chanter avant de prendre des cours. Ouais, ça fait très 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 longtemps quand même. J'ai commencé depuis toute petite, j'avais 2 ans et demi. Et puis voilà. Ah oui, quand même. Et puis pourquoi tu aimes chanter ? Dis-nous ce que ça te procure comme joie. Ben, c'est ma passion et puis il n'y a pas une journée où je chante pas. C'est vraiment comme si c'était dans mon sang, comme ça, c'est... Voilà. C'est inné en fait. Mais écoute, on a vraiment hâte de t'entendre. Toi et Marina, vous allez nous interpréter All I Want for Christmas. Mais en tout cas, s'il y a une chose que vous devez garder en tête, c'est son prénom. Elle s'appelle Clara. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle. Je vous en dis pas plus. Je te laisse le micro et puis je vous laisse chanter toutes les deux. Tiens. Don't want the love for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about a present or the new Christmas tree. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want the love for Christmas. There was just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need a bright to sunny, just some butter fireplace. Santa Claus, you make me happy. Live up for the Christmas day. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you, baby. Just want a life for Christmas. I won't ever need to know. Won't care about the woods or the neighborhood some clothes. I won't make a list and send it to the north from Sydney. I won't even stay awake to hear just my cigarette and click. 'Cause I just want a fashion night. What is new but less to die? What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. You, my baby. All the time is bright everywhere. And the sound of children laughing fill the air. And everyone is singing.
the fire fall. I just wanna see my baby dance the summer chase above. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you, baby. You, baby. All I want for Christmas. All I want for Christmas. All I want for Christmas, All I want for Christmas is you. Oh, baby. All I want for Christmas is you. Bravo à Marina et Clara. C'est un beau moment de partage que vous nous offrez en live. Allez, retour à nos préparatifs. En plus des illuminations, certaines paroisses installent une crèche. C'est le cas à Lixin, où ce sont les bénévoles du conseil de fabrique qui se remontent les manches. Regardez. Tous les ans, 7 bénévoles mettent en place pendant 4 jours notre traditionnelle crèche de Noël. Très modeste à l'origine, au fil des années, elle s'agrandit. Aujourd'hui, comme on peut le voir derrière nous, elle couvre 27 mètres carrés dans le chœur. Toutes les maisons que vous voyez derrière moi ont été fabriquées par un bénévole. La mousse, c'est la vraie mousse, et le lierre, chaque année, nous allons la ramasser dans notre campagne. D'autres éléments sont donnés ou prêtés par les paroissiens. La crèche représente la nativité du Fils de Dieu, l'esprit de Noël. Lors des visites, toutes les générations regardent la crèche avec le même intérêt comme l'ont fait nos aïeux. Nous sommes très fiers du travail qu'on a accompli. Et joyeux Noël à tous. Et avec moi, Gérard Nierengarten. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes curé archiprêtre du secteur de Rohrbach. Alors expliquez-moi comment on se prépare à Noël chez vous. Alors on se prépare d'abord à l'intérieur de soi. Ouais. Je crois que si le cœur n'y est pas, il faut qu'il y ait de la chaleur au fond de soi, sinon ça risque d'être que extérieur. Mais on a aussi besoin de regarder avec un cœur d'enfant, avec une certaine contemplation. Donc on a des crèches, de la décoration de multiples manières. Toutes nos paroisses, et ils sont fiers, il y a des équipes un peu partout. Chaque temps de l'Avent, donc la période avant Noël, beaucoup s'activent pour que les santons, les figurines, qui sont déjà une longue tradition chrétienne, qui remonte notamment à François d'Assise au XIIIe siècle, mais déjà dans l'Antiquité, il y avait des représentations de crèches. Alors voilà, donc chaque paroisse, chaque équipe s'active pour préparer activement Noël. Alors, qu'est-ce que vous constatez au niveau de la fréquentation de l'église ? Alors, d'abord, je pense que ce qui est important, c'est, je me dis souvent, qu'est-ce qui touche aujourd'hui ?
Il y a ceux qui viennent bien sûr à l'église, mais chacun a un cœur dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que nous sommes simplement livrés à consommer, à une vie matérielle? Mais au-delà de ça, on constate quand même qu'il est important de redécouvrir qu'on ne vit pas que de choses, d'objets, mais on a besoin de chaleur humaine et de relations. Donc c'est aussi la fête de la famille. Donc on pratique d'abord en famille la fête de Noël comme un temps fort. Alors il est vrai que la pratique religieuse chrétienne connaît des difficultés en ce moment et que Noël et Pâques sont deux moments forts où la fréquentation est plus importante, plus intense. Les messes de la soirée de Noël sont souvent très remplies. Alors justement, comment ça se passe pour la messe de Noël? La messe de minuit, vous ne pouvez pas être à plusieurs endroits en même temps. Comment ça se passe? Il y a plusieurs horaires? Alors, donc, sur le secteur de Rohrbach-Lebitsch, j'ai encore la chance d'être en équipe avec d'autres prêtres, ce qui fait qu'on se répartit les célébrations de la nuit de Noël pour que les gens puissent se rencontrer, puissent vivre intensément aussi cette fête du message de la nativité du Christ, d'un Dieu qui s'est fait petit, qui s'est fait mystère d'amour. Donc nous avons 3 messes à 23h et puis nous en avons aussi avant. Et dans une paroisse, c'est une dame laïque qui a fait de la théologie qui animera la célébration du soir. Et puis pendant cette messe, il y a toujours beaucoup d'animations et de chants aussi. Ah oui, parce que chanter, Saint Augustin disait, c'est prier 2 fois. Hein, et ça touche beaucoup les personnes. Il y a une émotion. Si on ne vit pas une émotion à Noël, on est des machines. Hein. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle aura l'émotion de la nativité ou de la nuit de Noël. Mais chantons, il y a aussi des chants profanes. Hein. Je crois que c'est, quand on chante le Père Noël, on chante un distributeur de bonheur. Mais pour le chrétien qui se laisse porter par la nuit de Noël, c'est un Dieu aussi qui veut le bonheur des hommes. Eh ben, merci en tout cas pour votre message, Gérard Nierengarten. Et puis en parlant de chant, on part direction Beach pour voir si les passants connaissent vraiment bien les paroles des chants de Noël. Regardez. Allez, commence. Allez. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Stille Nacht, heilige Nacht. Vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant Dans ces grands sapins verts. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Alle schläft einsam wach. Klingelchen, klingelingeling, klingelchen, kling. Mon beau sapin du pays de Beach, que j'aime ta verdure. Quand vient l'hiver, moi et bérets sont dépouillés de leurs attraits. C'est comme dans N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, c'est un petit peu aussi le credo d'une soliste dans une chorale, c'est votre cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Oui, tout à fait. Donc au départ, on va dans une chorale pour chanter ensemble, voilà, à plusieurs voix. Et puis un jour, on vous propose de faire un soliste. Donc au début, c'est un peu stressant. Mais après, on travaille un peu plus, on prend confiance en soi et au final, c'est que du bonheur. Eh ben, on espère que c'est le même bonheur que vous allez nous partager en interprétant cette chanson qui s'appelle Emmanuel. Je vous laisse l'interpréter tous ensemble et puis je vous retrouve encore une fois tout à l'heure vers la fin de l'émission.
Encore un grand bravo à la chorale Eclipse de Rallin. Et en attendant de les retrouver pour un dernier chant, on récapitule. On a les décos, le vin chaud, les cadeaux, les bougies. Il manque la neige, mais surtout les biscuits de Noël. On s'est glissé dans une fabrique éphémère. Regardez. Tu vas prendre tes doigts, regarde, et tu mets comme ça un peu de sucre dessus. Bienvenue dans la biscuiterie du Père Noël. Depuis une douzaine d'années, les Amis du Moulin d'Eschwiller ont ouvert une fabrique éphémère de Weihnachtsbredel pour aider les lutins du pôle Nord et invitent les enfants à passer une demi-journée les mains dans la pâte. L'idée de cet atelier, c'est le partage. Ici, les enfants viennent perpétuer une tradition comme ils le feraient dans la cuisine de mamie. Et à plusieurs, c'est bien plus amusant. On va faire comme avec la pâte à modeler, on va faire des boudins. Écoutez voir, les bredels, c'est un peu vers Noël. Vu que les Amis du Moulin ont fait guide au moulin, on a eu l'idée, il y a une douzaine d'années, de commencer à faire des bredels. Et puis depuis, c'est quelque chose qui tourne. Ça a déjà évolué par rapport au début. Et c'est quelque chose qui a du succès, c'est la période de Noël. Les petits lutins en herbe viennent de l'école de Val-d'Ouz. Les bénévoles de l'association sont présents sur chaque poste pour aider les enfants. Fabrication de spritz, de sablés, dorures, glaçage et décoration, des savoir-faire que chaque enfant pourra essayer, puisque lorsque la cloche retentit, on change de poste. Après les maternelles, c'est au tour des plus grands de se prêter à l'exercice. En fait, on va mettre les couleurs sur les petits gâteaux et puis après on va mettre les petits vermicelles dessus. T'as pas besoin de mettre que les mêmes couleurs. La machine est bien rodée au Moulin d'Eschwiller. 12 personnes encadrent l'atelier. Sur une semaine, le grenier accueille plus de 350 enfants. Évidemment, la cuisson est une affaire d'adultes et c'est Philippe qui en a la responsabilité. Côté confection des différentes pâtes, c'est un boulanger qui s'en charge. Il apporte aussi tout le matériel nécessaire à la préparation des précieux bredels. Et après la séance, comme tout bon travail mérite salaire, chaque enfant repartira avec son petit sachet de biscuits. C'est bon ? Et depuis le début de cette émission, vous avez découvert ou redécouvert la chorale Eclipse. Katia Failly, sa chef de chœur, est avec moi. Bonjour. Bonsoir. Alors parlez-nous un petit peu de cette chorale. Elle existe depuis quand et vous êtes combien ? Alors la chorale a été créée en 1985, il me semble. Maintenant, on a froid, on a un doute. Oui, et donc on est une soixantaine de personnes, et avec des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes adultes. Justement, oui, c'est une chorale plutôt mixte. C'est quoi la tranche d'âge ? Alors, notre plus jeune choriste est chez moi au CP, donc il a 5 ans. Et puis, le plus âgé, je crois que c'est Charles. Charles, quel âge tu as ? 80 ? 78, 75, je vais me faire tuer. Non, il a 75, il me semble. Ah oui. Et alors, comment est-ce qu'on dirige tout ce groupe ? Eh ben, écoutez, la plupart du temps, non, c'est pas la plupart du temps. De temps en temps, on répète tous ensemble. On est nombreux et je fais régulièrement des répétitions par pupitres séparés. Donc voilà, et puis ça permet de travailler plus en profondeur et plus simplement. Donc c'est des groupes en fonction de quoi ? Alors en fonction des voix et en fonction de l'âge. Les enfants viennent régulièrement travailler seuls. Et puis j'ai les altis qui viennent chez moi aussi, les hommes régulièrement seuls aussi. Et puis à un moment donné, on se regroupe et on voit ce que ça donne. Et c'est ça qui fait la force aussi de la chorale. Oui. Alors vous participez à de nombreuses animations tout au long de l'année, pas seulement à Noël. Quels sont les types de manifestations auxquelles vous participez ? Alors pendant l'été, on chante énormément de mariages avec un style un peu plus moderne. Cette année, on en a fait 12 par exemple. Oui. Et puis bien sûr, aux périodes de Noël, il y a les concerts de Noël. Puis tout au long de l'année, il y a des animations diverses. Et à chaque fois, c'est un beau succès. Merci en tout cas, Katia Failly. On va vous laisser rejoindre dans un instant la scène pour un dernier chant. Oui. Et juste avant d'écouter une dernière fois notre chorale, moi je vous propose un moment tout en émotion. On est allé à la rencontre de nos anciens. Voici leur chant de Noël. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o wie Christenheit. O Tannenbaum,
O Tannenbaum, wie schön in deine Blätter. Sainte nuit, tous s'endort au dehors, dans le bleu. Stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft einsam, nur das traurige Paar voll der Knabe im lockigen Nacht. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu. On remercie tous ceux qui y ont contribué, les invités, les artistes, la commune de Rallin et puis toute l'équipe de Mosaïque Cristal qui s'est mobilisée. Et en tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous tous. Et d'ailleurs, on va la terminer comme on l'a commencé, en chanson. Mais il me semble qu'il y a encore 2 personnes qui n'ont pas du tout chanté pendant cette émission. Flora, tu as une idée de qui ça peut être ? Je crois que je vois où tu veux en venir. Vas-y, explique-moi. Alors, je te propose pour la fin de l'émission qu'on rejoigne la chorale et puis qu'on chante comme ça avec eux. Tu sais, parce que Noël, c'est un moment de partage. Alors, on va partager ce moment avec eux. Allez, viens. J'espère qu'on connaît bien les paroles. Hein. Mais oui, alors, tu vas voir. Ils sont super sympas. Il s'agit de la chorale Eclipse de Rallin et ils vont pouvoir nous interpréter la chanson Petit garçon. Et puis on va se glisser parmi eux, mais on va couper les micros, je te rassure. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Et puis, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Très belle fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël!